Bonjour et bienvenue dans cette dernière tranche d'information au cœur de la matinale. Aux États-Unis, le secrétaire américain à la Défense a décidé de démissionner. Jim Mattis quitte son poste au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Le général 4 étoiles était opposé à ce retour des soldats. C'est comme d'habitude via Twitter que le président américain a annoncé le départ de son ministre. C'est une avancée dans la recherche contre le virus du VIH-Sida. Une équipe de l'Institut Pasteur est parvenue à identifier une vulnérabilité dans les cellules dites réservoirs du virus du sida. Cette vulnérabilité ouvre la voie à l'élimination de ces cellules réservoirs selon une étude publiée jeudi dans la revue Cell Métabolisme. Et puis un juge new-yorkais a refusé jeudi d'abandonner les poursuites pénales engagées contre le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein. Le producteur déchu de 66 ans, accusé de plusieurs agressions sexuelles, risque la prison à vie. Le juge a fixé la prochaine audience de préparation du procès au 7 mars 2019. Un mois après son arrestation, Carlos Ghosn au Japon pourrait espérer être bientôt libéré sous caution. Le jeudi, le tribunal de Tokyo a rejeté la requête du parquet d'étendre sa garde à vue jusqu'au 30 décembre prochain. Le dirigeant franco-libanais de 64 ans pourrait théoriquement être relâché aujourd'hui même en échange du paiement d'une caution. Et puis la présence de drones survolant les pistes de l'aéroport de Londres Gatwick ont empêché de nombreux vols. Les décollages et les atterrissages ont également été interrompus suite au signalement de 2 drones au-dessus des pistes. La direction de l'aéroport de Londres Gatwick s'est exprimée sur la situation dans un communiqué. Et puis nous terminons ce flash en images en Espagne où des centaines de personnes font la queue pour acheter un ticket à la traditionnelle loterie de Noël espagnole appelée El Gordo. Voilà qui referme ce flash d'information.